Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On va commencer par ce qu'il y a de positif. Je pense que vous allez savoir ou vous allez réussir certainement à lâcher prise par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Il y a cette idée-là qu'il y a des chances pour qu'une situation matérielle ou financière puisse être, alors peut-être pas forcément se régler, on va voir en fonction de, ici certainement avec le petit Lenormand si on a des réponses par rapport à ça, mais on a quand même un aspect positif ici pour vous, par rapport justement à un budget qui est serré, par rapport à, concernant des économies, concernant des difficultés d'argent, voilà, donc on a quelque chose quand même de positif par rapport à une problématique matérielle ou financière. Et puis, l'autre notion positive ici pour vous, il semblerait que ce soit le lâcher-prise. Alors, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser ici, pour vous les poissons, la reine de bâton. Alors, j'ai l'impression que ce qui est à dépasser, ce sera certainement à un moment donné dans cette quinzaine, une difficulté à se faire confiance. C'est une énergie quand même de volonté, de détermination, c'est aussi la notion quelque part de séduction. Donc sur tous ces points-là, c'est une quinzaine qui peut être un peu compliquée ou qui peut vous demander un travail sur vous-même ou un effort. Il y a quelque chose à dépasser pour atteindre ici une confiance, une volonté, une détermination, un pouvoir de séduction. Il y a quelque chose qui... comme un défi à relever pour vous par rapport à ces notions-là. On regarde ensuite ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Alors, ce qui va être à dépasser aussi pour certains d'entre vous, ça peut être dans le cas d'une relation avec une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Ce qui va vous aider, c'est suivre vos envies profondes. Ce qui va vous aider, c'est d'avancer vers ce que vous avez toujours souhaité, ce que vous avez toujours rêvé, au plus profond de vous-même. C'est d'avancer quelque part vers un idéal, vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide, c'est d'avancer, de suivre finalement la voie de votre cœur. Voilà. Alors, on regarde ce qui se passe justement sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions? Là, sur le plan émotionnel, on voit que vous êtes perturbé. Perturbé par quelqu'un, perturbé par une situation. On peut parler ici de situations inextricables. On peut parler de difficultés à savoir ou à comprendre le pourquoi du comment. On peut parler ici d'un conflit intérieur, un conflit émotionnel, mais ça peut être aussi situationnel ou un conflit avec ici une personne. C'est possible également. Ce qu'on peut voir, c'est que soit vous ressentez ici que ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, quelque part, vous ne pouvez pas l'éviter. Voilà. Il y a cette idée avec cette carte-là d'avoir à vivre quelque chose pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et donc là, émotionnellement, il y a quelque part ici, dans cette quinzaine, quelque chose d'éprouvant, mais qui est salvateur, qui est constructif, voilà, et qui peut... je pense que ça vous le ressentez et que quelque chose de perturbant qui est constructif et qui peut peut-être à terme vous permettre ici dans un second temps de vous sentir mieux. Voilà, il y a quand même ici là émotionnellement avec cette carte chance un état d'esprit positif par rapport à ce que vous vivez, parce que vous savez ou vous ressentez que ce que vous vivez, soit c'est inscrit, soit vous devez en passer par là, vous devez le vivre ici. Par rapport, je pense ici à soit un conflit ou un conflit émotionnel ou une situation effectivement qui vous perturbe. Cette idée de pouvoir tenter quelque chose, de tenter votre chance. On voit bien qu'il y a une pénibilité là. On a une perturbation par rapport au fait de se sentir bien ou par rapport au fait de pouvoir tenter quelque chose. Et là, ça ressort aussi dans votre état d'esprit. Là, on voit bien que vous avez une difficulté peut-être à comprendre une personne, à comprendre une situation, à comprendre quelque chose. Et une difficulté aussi quelque part à être bien ou à vous sentir bien. Bon, je pense qu'il y a une évolution ici positive. Vous allez finir par pouvoir effectivement tenter quelque chose, par pouvoir vous sentir bien ou vous sentir mieux, parce qu'on a une énergie de nouveauté qui va arriver derrière par rapport aux difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Difficultés qui concernent peut-être une formation, un apprentissage, une scolarité, la scolarité de votre enfant.
Et pour d'autres, c'est une difficulté qui est rencontrée concernant, dans le cadre d'un contrat ou concernant un engagement. Donc c'est bien. C'est bien parce que même si cette quinzaine, en tout cas sur le plan émotionnel, c'est une quinzaine qui peut être compliquée, vécue difficilement ou qui peut être perturbante émotionnellement, vous allez vers une énergie très très douce, très positive. Voilà, donc je pense que dans cette quinzaine, il va être question pour vous de vous engager à quelque chose, de vous engager vis-à-vis de vous-même, de vous engager aussi peut-être officiellement. Est-ce que c'est dans le cadre d'une relation? C'est possible. Mais en tout cas, vous avez en énergie focus ici l'énergie de l'engagement. On s'engage vis-à-vis de soi-même, on promet, on s'engage vis-à-vis d'une personne. On va parler ici également de promesses qui sont faites et que vous avez visiblement ici du mal à tenir. Alors soit on parle ici d'un engagement, d'un contrat qui dans cette quinzaine peut vous être pénible, peut être difficile ou compliqué. Il semblerait qu'il soit question pour vous d'attendre encore un peu. Voilà, soit pour pouvoir saisir une opportunité, une nouvelle opportunité, soit pour pouvoir tenter quelque chose de nouveau. Ça peut parler aussi d'un projet que l'on a du mal à officialiser, à acter. Et encore une fois, je pense que là, il y a vraiment une nouvelle impulsion. On a une notion d'ouverture, des possibilités qui vont se présenter, une chance aussi, une opportunité qui va vous amener dans quelque chose de nouveau et de beaucoup plus fluide. Voilà. Après, si on est vraiment sur un aspect ici relationnel dans ce tirage, il est ou a été question d'une certaine retenue, de choses qui ont été cachées pour certains d'entre vous, de choses qui n'ont pas été dites, qui ont été retenues. On peut parler aussi là d'un secret ou de quelque chose qui est refoulé et qui n'est pas forcément très très bien vécu. Est-ce que là, vous vous dites, bon, maintenant je ne peux plus garder ça pour moi, je ne peux plus ne pas en parler et il va être question dans cette quinzaine peut-être d'avoir à attendre encore un petit peu pour pouvoir oser exprimer certaines choses et insuffler une énergie de nouveauté dans cette relation. Donc il y a eu, relationnellement parlant avec quelqu'un, on voit qu'il y a eu des choses qui ont été effectivement retenues, des choses qui ont été tues ou qui ont été cachées, mais qui à un moment donné ont quand même été peut-être en partie révélées, puisque là on parle quand même ici de révélation, de mise en lumière ou de compréhension par rapport à une difficulté relationnelle avec quelqu'un. Voilà. Donc là, on parle également ici de sincérité, d'honnêteté, de droiture. Il y a des valeurs. Il est question de respect ici par rapport à quelque chose de pénible qui est traversé. Donc soit c'est vous, soit c'est plutôt, je pense que c'est plutôt en face de vous. Hein. Vous êtes face à quelqu'un ici, sur un plan relationnel, parce qu'après je vais avoir d'autres considérations à vous présenter. Sur un plan relationnel, ici on voit bien qu'il y a il y a une relation qui est quand même difficile, ou alors vous êtes face à quelqu'un qui est en difficulté. Qui est en difficulté, peut-être avec ses enfants, ou en difficulté en tant qu'enfant par rapport à des parents, ça c'est possible également. Et il est question de faire preuve de patience. Moi, je vois en fait beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur ici face à cette personne qui est en difficulté. Et on voit que il y a ici en évolution suite à cette quinzaine où il est question quand même de faire preuve effectivement d'abnégation, de patience, de compréhension, de respect. Ça va apporter quelque chose de neuf par la suite dans la relation. De par le fait que vous sachiez faire preuve de patience, de compréhension et de respect dans une relation qui semble être pénible ou difficile. Ensuite, ici, on voit qu'il y a une difficulté qui est rencontrée concernant des papiers, des documents, quant au fait de pouvoir signer, conclure quelque chose. Quoi qu'il en soit, ici, pour moi, l'anneau en énergie centrale, c'est quand même le contrat. Hein, c'est le contrat, c'est l'engagement. Ici, on voit qu'il y a bien une notion d'engagement financier. On parle de papier, de documents, on parle d'officialisation. Et on a quand même ici quelque chose de pénible, quelque chose de difficile. Alors je ne sais pas pourquoi ici pour vous, il y a
c'est une situation qui semble vous peser, quelque chose qui semble vous peser, et c'est soit administratif, soit financier, soit les deux sont reliés en fait, hein, où on a des papiers, des documents importants concernant quelque chose de financier, peut-être par rapport à un prêt bancaire, un prêt d'argent, voilà. En tout cas, on voit que pour vous, on a quand même cette idée que vous avez une difficulté à pouvoir être quelque part dans un état positif, dans un état d'esprit positif par rapport à des considérations administratives et surtout concernant un contrat, concernant un engagement qui est pourtant là. Hein. On voit que là il y a un nouveau contrat, un nouvel engagement ici qui est positif pour vous. Voilà. Et donc là, même si sur cette quinzaine il y a une difficulté à s'engager, vis-à-vis de soi-même, si c'est relationnel ou vis-à-vis d'une personne, une difficulté à pouvoir signer, conclure quelque chose, il va être question peut-être de faire preuve d'encore un petit peu de patience, et de toute façon, ici, quelque chose, au final, est conclu, est signé. Et ça va vous permettre, vous, d'aller dans quelque chose de neuf, dans quelque chose de nouveau. Pour moi, il va y avoir une nouvelle rentrée d'argent ici. On a quelque chose qui, effectivement, alors, est-ce que c'est en rapport avec la banque, en rapport avec un prêt bancaire? C'est possible. Il y a de fortes chances. C'est peut-être pas forcément pour vous. Ça peut être aussi par rapport à l'un de vos enfants. C'est possible. Mais en tout cas, pour moi, il y a une rentrée d'argent à venir qui sera peut-être pas là sur cette quinzaine. Il faudra peut-être attendre encore un peu, mais qui va arriver après. Alors, on continue la vie sentimentale pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? Transformation, métamorphose, renouveau, renaissance. Cette carte-là représente vraiment les gros changements. Les changements très, très importants. Donc là, c'est une quinzaine importante, c'est une quinzaine charnière pour vous par rapport à la vie sentimentale. Et si vous n'avez pas de vie sentimentale, ben ça peut concerner ce que vous vivez, vous, émotionnellement, intérieurement. Et pour d'autres, ça peut très bien parler d'une autre relation qu'une relation amoureuse, mais une relation familiale ou une relation amicale qui est très importante pour vous. En tout cas, on ouvre pour vous le tirage avec une notion de changement, de transformation. Il y a quelque chose qui change et qui vous fait vous sentir bien, vous sentir mieux. Il y a une forme d'allègement ici, de soulagement. On a une situation ou en tout cas quelque chose qui se termine bien. C'est par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui a pu à un moment donné vous blesser, vous décevoir. L'énergie centrale, c'est un chagrin, c'est une déception. C'est quelque chose qui vous a blessé. Là, c'est pas le fait d'être blessé dans cette quinzaine, c'est que je suis en train de vous expliquer que là, dans les semaines ou les mois passés, il y a eu une souffrance, il y a eu un chagrin qui est en cours ici de guérison et on voit bien que là, on a une évolution positive par rapport à ce qui vous a déçu, ce qui vous a blessé ou par rapport à ce qui vous fait mal ou ce qui vous fait souffrir, que ce soit dans une relation ou sur un plan émotionnel. Alors, on a cette carte ici des tendres pensées qui représente soit le fait que vous pensez à quelqu'un, ou il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, une personne qui est dans votre tête, qui est dans votre cœur, à laquelle vous pensez. Et on voit que c'est par rapport à cette personne ici qu'il y a eu, visiblement, une déception, une souffrance ou un chagrin. Voilà. Donc là, je pense que vous allez pouvoir être rassuré. Alors peut-être que c'est cette personne qui pense à vous. Vous voyez, on termine avec une énergie quand même positive ici. On a la carte du oui. Donc il peut y avoir au cours de cette quinzaine une affirmation, une confirmation, une réponse positive. On peut vous dire oui. Ou vous pouvez décider de dire oui. En tout cas, on a ici une affirmation, un aspect positif dans un changement important. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Alors ça peut être aussi le fait d'être seul, célibataire, divorcé, qui vous apporte ici. C'est cet état de fait, le fait d'être seul, de se sentir seul, d'être célibataire, d'être en cours de divorce, de séparation, ça peut être quelque chose ici qui est difficile pour vous à vivre émotionnellement, parce que vous pensez encore à quelqu'un qui n'est peut-être plus dans votre vie, et c'est peut-être compliqué à vivre. Néanmoins là, on voit que dans cette quinzaine, il y a peut-être un déclic, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous allez changer ou votre état émotionnel par rapport à cette personne va évoluer et va changer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus positif, surtout sur le plan émotionnel. Voilà, donc ça rejoint bien les deux premières cartes. On a quelque chose qui évolue dans le bon sens, quelque chose qui se termine bien pour vous sur un plan émotionnel ou dans le cas d'une relation. Alors, regardons les réponses à vos questions, amis poissons. Votre réponse est communiquer clairement. Donc là, il y a peut-être
en rapport à votre question, un manque de clarté, soit dans ce que vous vous dites, ce que vous vous racontez à vous-même, soit un manque de clarté dans ce qui est exprimé relationnellement par rapport à une personne. Donc là, il va s'agir vraiment de clarifier une situation, de clarifier quelque chose au travers de la communication. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.